Quel est le sport de combat le plus efficace? C'est pour répondre à cette question que le MMA et l'UFC furent créés. Au début de l'organisation, le jiu-jitsu brésilien des Gracie dominait le sport. Mais très vite, un autre style s'est imposé, la lutte. Pendant des années, à quelques rares exceptions près, l'UFC est alors dominé par les lutteurs. Mais avec le développement du sport, est-ce toujours le cas aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour répondre à cette question, on va regrouper tous les arts martiaux présents à l'UFC en 3 styles principaux. En premier lieu, le striking, porté par des arts martiaux comme la boxe anglaise, le kickboxing, la boxe thaï, le sanda, etc. Ensuite, le grappling, principalement représenté par le jiu-jitsu brésilien. Et pour finir, la lutte, avec les différents styles, freestyle, foxstyle, greco, mais également le sambo ou encore le judo. Je vais ensuite attribuer à chacun des combattants de cette vidéo, en fonction de ses statistiques à l'UFC et de ses résultats en carrière, le style qui lui correspond le mieux, principalement sur le plan offensif. Vous vous en doutez, autant pour certains combattants c'est évident, autant pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué d'attribuer un style en particulier, donc soyez pas surpris si vous n'êtes pas forcément d'accord avec tous mes choix. Je vous disais dans l'intro que les lutteurs ont historiquement dominé le sport, et c'est vrai que si on regarde le top 35 des GOAT de Fight Matrix avec cette méthode, ça se confirme. Près de la moitié d'entre eux ont un style de lutteur, tandis que 40% sont des strikers et seulement 10% sont des grappleurs. Et quand on y réfléchit bien, c'est plutôt logique. La lutte est le style par excellence pour contrôler la direction du combat. Si t'es meilleur que ton adversaire debout, ta défense de lutte va te permettre d'y rester, et si au contraire t'es meilleur au sol, ta lutte offensive va te permettre d'y amener ton adversaire. Mais donc concrètement, si on regarde les chiffres aujourd'hui, est-ce que cette tendance est respectée? Pour en avoir le cœur net, j'ai pris les 128 combattants classés actuellement chez les hommes à l'UFC et j'ai attribué à chacun d'entre eux un style principal. N'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez voir dans le détail quel style j'ai attribué à chaque combattant. Dans les rankings actuels chez les hommes à l'UFC, on se retrouve donc avec 64% de strikers, 22% de grappleurs et seulement 14% de lutteurs. À première vue, la lutte est donc de loin le style le moins efficace dans l'ère actuelle du MMA, ce qui va complètement à l'encontre de la tendance des 25 dernières années. En réalité, quand on regarde dans le détail, pas vraiment. Si on regarde les 5 meilleurs combattants de chaque catégorie, on arrive à 65% de strikers, 12% de grappleurs, mais 23% de lutteurs. On est donc déjà à quasi 10% de plus que la statistique globale, mais si on regarde uniquement le top pound for pound, c'est encore plus marquant. Sur les 15 combattants, 60% de strikers, 13% de grappleurs et 27% de lutteurs. Quasiment 2 fois plus que si on prend tous les combattants rankés. Quand on regarde l'élite de l'élite, le striking reste en tête, mais l'écart avec la lutte se réduit quand même pas mal. Entre ça et le fait que 50% des meilleurs combattants de l'histoire soient des lutteurs, il y a quand même quelque chose de bizarre. En plus de ça, une bonne partie des membres de la liste des GOAT sont des combattants assez récents, donc c'est même pas une question de génération. Mais alors, qu'est-ce qui explique ça? La réponse tient en une phrase, le MMA est un sport, mais l'UFC est un business. A votre avis, pour l'UFC, qu'est-ce qui est le plus vendeur? Des profils comme Movsar ou Belal qui sont des lutteurs qui gagnent tous leurs combats à la décision, ou des profils comme Conor ou Pereira qui mettent KO quasi tous leurs adversaires? Là vous vous dites peut-être, quel rapport entre l'argent rapporté et l'efficacité d'un style? Eh bien le rapport, c'est que l'UFC a par le passé changé les règles du jeu pour favoriser les strikers et les grappleurs qui soumettent. En 2017, d'importants changements ont été apportés aux règles unifiées du MMA pour aller dans ce sens. Beaucoup moins de points pour le contrôle au sol s'il n'y a pas de dégâts ou de tentatives de soumission, des takedowns qui ne rapportent quasi plus rien s'il n'y a pas d'action derrière, et des arbitres qui relèvent beaucoup plus vite. En bref, depuis 2017, la lutte est bien moins efficace qu'auparavant pour scorer en MMA. Et pour ne rien arranger, l'UFC ne signe plus du tout les gros lutteurs comme avant. Un profil comme Khabib par exemple, c'est en réalité très mauvais pour le business de l'UFC. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont autant fait galérer pour avoir le titre. Aujourd'hui, tout le monde pense au Khabib depuis le combat de Conor, mais avant Conor, Khabib vendait très peu. Et Khabib n'est pas le seul dans ce cas, Belal et Merab, pour citer 2 champions actuels, ont eux aussi beaucoup galéré pour avoir une chance au titre. Donc autant vous dire que signer des lutteurs comme Omarov, Gassanov ou Magomed Kerimov, c'est le dernier des soucis de l'UFC, même si ce sont d'excellents combattants et qu'ils auraient probablement leur place dans le top 5 de l'organisation. En bref, on se retrouve donc aujourd'hui avec des strikers surreprésentés dans l'organisation. Non seulement, il faut être honnête quand même, parce qu'ils ont réussi à s'adapter à la lutte et à améliorer leur défense, mais aussi beaucoup parce que l'UFC pousse dans ce sens, puisque ces combattants-là sont plus vendeurs et plus spectaculaires.
Voici les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA.